Et pour les familles, c'est un moment très important. Peut-être pas dire que c'est le moment le plus important de leur vie, mais c'est l'aboutissement d'une quête absolument inlassable, incertaine, pour que justice leur soit rendue. Justice leur est rendue. Il faut dire au crédit de ces familles que ce sont des familles qui ont été à l'envers de toute victimisation. Elles n'ont jamais été suppliantes, jamais culpabilisantes, elles ont toujours été impeccables et d'une parfaite dignité. C'est d'ailleurs ce que le président de la Cour d'assises a souligné à l'issue du verdict. Je pense que l'avocat général a peut-être été un tout petit peu timide. Les peines de réclusion criminelle à perpétuité sont à la hauteur de l'extrême gravité des faits pour les deux principaux accusés. Ensuite, il y a un échelonnement, jusqu'à 20 ans, 15 ans. C'est normal parce que dans une démocratie, on individualise les peines, c'est pas un paquet cadeau. Les peines, elles doivent être attribuées dans la diversité des responsabilités. Donc il faut rendre honneur à la qualité du verdict qui a été rendu. Je dirais que ma sensation est une sensation d'apaisement. C'est la sensation aussi du devoir accompli. Car nous, on se bat depuis le coup d'État militaire, depuis 37 ans. Mais spécifiquement, on se bat pour ce procès depuis 12 ans, depuis que l'instruction a commencé dans les tribunaux français. Et donc, arriver finalement au bout de 12 années, c'est la sensation d'être à haut de la côte, d'avoir remonté une côte difficile, mais d'être enfin à haut de la côte. Et donc, voilà, c'est pas... Je ne pourrais pas parler de contentement ou d'allégresse. Je crois que ce sont des mots qui n'ont pas de place ici. Je dirais d'apaisement et de sensation de justice. Voilà. On va faire une manifestation dans la mairie du 3e arrondissement, à côté de République. Et on va le faire justement pour tirer un bilan, pour écouter la voix des avocats qui vont nous raconter leur propre bilan, leurs propres sensations, parce que à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de monde qui pourront venir ce soir et qui n'ont pas eu accès, qui n'ont pas pu, à cause des horaires et à cause d'autres difficultés, n'ont pas pu être présents au procès. On a eu affaire à un procès exemplaire et qu'on peut qualifier d'historique, qui est celui de Pinochet, de la dictature militaire et de ses bourreaux. Bon. On a beaucoup évoqué la responsabilité des États-Unis. On a évoqué aussi beaucoup plus discrètement celle de la France, n'est-ce pas? Parce qu'il semble qu'il y ait eu, enfin il semble pas, on le sait, c'est certain, des instructeurs, etc., des gens qui ont mis au service de la dictature leur savoir-faire acquis, notamment pendant la guerre d'Algérie. Peut-être qu'il y aurait d'autres procès à faire à partir de ça. Ceci dit, les dépositions des personnes directement concernées, des familles de disparus, des gens qui ont eu directement affaire à la dictature et aux prisons, à la torture, etc., étaient extrêmement émouvants et, comment dire, le public était resté très digne. Le verdict est partiellement satisfaisant, je pense, surtout pour les familles des disparus, puisque c'est la peine de perpétuité qui a été prononcée pour les deux principaux tortionnaires et commandeurs des ordres qui sont Espinosa et Contreras. Donc ça, je pense que c'est une grande satisfaction. Les peines sont lourdes aussi pour les autres, même si on pourrait penser qu'ils méritent tous un châtiment exemplaire. Et je crois que surtout ce qui est important dans tout ça, puisqu'on sait que vraisemblablement ils ne traverseront pas les frontières et que donc ils ne seront pas attrapés par la justice française et qui n'accompliront pas ces peines, c'est le fait que ça fasse apparaître les disparus, que ça leur ait donné d'une certaine façon une présence pour leur famille, que ce soit d'une certaine façon aussi une réparation
qu'aujourd'hui ils existent, ils sont reconnus comme ayant été sacrifiés par leurs bourreaux, alors que jusqu'ici ils étaient des détenus disparus. Et ça, c'est, je crois, essentiel pour les familles, et c'est à elles qu'il faut qu'on pense aujourd'hui, parce qu'elles vont continuer de vivre avec cette douleur et cette absence. Et aujourd'hui, devant une cour d'assises française, je crois que pour une fois, la justice française a fait un travail de mémoire et de vérité, et on aimerait que la justice chilienne soit capable de faire la même chose et de poursuivre tous les tortionnaires qui sont encore en liberté au Chili. Voilà.